parce qu'ils ont glissé dans mon verre. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais. Radio Delta. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Delta pour l'émission 1, 2, 3 Soleil. Comme je vous l'ai dit sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Alors, nous ne sommes pas en direct ce soir, quoique on ne sait jamais, mais théoriquement nous ne sommes pas en direct pour une émission consacrée à la Saint-Jean d'hiver, à Saint-Jean. Alors, quel Saint-Jean justement, ça fera l'objet de nos discussions de ce soir. Le disciple que Jésus aimait, l'évangéliste, le groupe d'études johanniques qui a suivi ces personnages, celui qui a écrit la première épître de Jean, le presbytre qui a écrit la deuxième et troisième lettre. Alors, c'était un groupe en Syrie, c'était un groupe à Éphèse, etc. Toutes ces questions-là, peut-être que nous n'y répondrons pas ce soir. On verra si on a envie d'y répondre ou pas. Voilà, mais en tous les cas, c'est des questions qui sont posées. Et puis, je laisse tout de suite la parole à Philippe Benamou. Donc ce soir, Jean-Laurent, nous allons parler de Saint Jean, Saint Jean l'évangéliste, Saint Jean le Baptiste, tous les Saint Jean du monde et de la terre. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi nous sommes dans des loges de Saint Jean, des loges de Jean. Nous allons aborder tous ces sujets avec nos invités. Alors nos invités, nous avons Marie-Pascale Schuller. Bonsoir. Jean-Laurent Turbet, parce que je crois que Jean-Laurent, vous êtes animateur, mais vous êtes aussi chroniqueur ce soir. Bonsoir. Nous avons également Jean-François. Bonsoir. Gilles à la technique. Bonsoir. On l'entend mal, Jean, parce qu'il est loin du micro. Encore. Bonsoir. Il est à la console. Et puis, bien sûr, Viviane. Bonsoir. Et puis, quelques invités prestigieux, dont Rachel. Bonsoir. Qui va nous parler un petit peu de sa voix profane pour nous poser des questions que finalement tout le monde se pose. Alors, Jean-Laurent, ce soir, on va parler de Saint-Jean. Alors, on avait imaginé plusieurs thèmes. On va évidemment parler des gens, on va parler des Saint-Jean, on va parler de ce que j'ai dit, Saint-Jean l'évangéliste, Saint-Jean le Baptiste. On va parler également de lumière, puisque Jean annonce la lumière. Donc, on va se poser la question si la franc-maçonnerie est une luminothérapie. Et c'est Marie-Pascale qui va nous aborder ce thème de la luminothérapie. Et je crois que finalement, on peut dire que la franc-maçonnerie est une luminothérapie. On verra ça avec Marie-Pascale. Et puis, on va parler des loges de Saint-Jean. Pourquoi on parle de loges de Saint-Jean? Pourquoi on parle beaucoup d'Apocalypse, du prologue de l'Apocalypse de Jean? Et puis, on va parler d'amour, parce que si on parle du solstice d'hiver, on ne peut pas échapper au solstice d'été, on ne peut pas échapper aux amants de Saint-Jean, on ne peut pas échapper au feu des Saint-Jean, bien sûr, au feu de la Saint-Jean, et donc à l'amour, évidemment, puisque si on saute par-dessus le feu, c'est pour aller rejoindre celui ou celle qu'on aime. D'ailleurs, on se souvient peu, parce que toutes les traditions s'opèrent, qu'il y a un lien entre les deux Saint-Jean, ou entre les deux périodes, puisque lorsqu'il y a les feux de la Saint-Jean au mois de juin, la tradition était de garder un morceau de bois, une bûche, et comme par hasard, c'était cette bûche de la Saint-Jean d'été qui était la première à être mise dans le feu à Noël, pour la Saint-Jean d'hiver ou à Noël après, et ce lien de la bûche de Noël. Alors normalement, elle n'est pas faite de crème au marron, celle-là, elle est faite de bois qui brûle. Voilà, il y a la symbolique du feu et de l'amour. Et l'amour, bien sûr. Alors, j'ai oublié de dire, à propos de l'amour, qu'il y a Daniel Lebrun qui nous filme ce soir. Et oui, Daniel, on l'aime. On l'aime, Daniel. Donc, merci pour ces prises d'images et merci pour les montages que tu nous fais gentiment et que tu nous places sur le site et qui permet, non pas de regarder l'émission pendant 2 heures, ça serait, je veux dire, un peu fastidieux parce qu'on n'est pas toujours aussi beau que sur les photos et les images que tu choisis, mais en tout cas d'avoir une perception un peu de ce qui se passe dans un vrai studio de radio maçonnique comme la radio Delta ce soir. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est extrait du Deutéronome,
chapitre 30, versets 19 à 30. Le crucifié est donc le passage obligé qui mène à Dieu. Cela ne peut que parler aux maçons qui, d'ailleurs, empruntent ici nombre de leurs concepts. Lisons une partie du commentaire de Jean Calvin. Vous aimez bien Jean Calvin? J'adore. Vous avez appris l'humour dans le bréviaire des meilleures blagues de Jean Calvin, d'ailleurs. Tout à fait. Mais on va comprendre pourquoi ça nous intéresse. Or, parle-t-il de Jésus, or, il met 3 degrés. Comme s'il se disait être le commencement, le milieu et la fin. Il s'ensuit qu'il faut commencer par lui, continuer et finir en lui. Il ne faut pas chercher une sagesse plus haute que celle qui nous mène à la vie heureuse et éternelle. Et il atteste que cette vie se trouve en lui. Or, le moyen pour obtenir la vie, c'est que nous soyons de nouvelles créatures. Vous voyez ? On meurt et on renaît. D'aucuns prennent ici la vérité pour la lumière salutaire de la sagesse céleste. Les autres pour la substance de la vie et de tous les biens spirituels qui est mise à l'opposite des figures et des ombres. Pour moi, mon opinion est que vérité est ici prise pour la perfection de la foi, comme le chemin est ici pris pour le commencement et les rudiments. La somme est que si quelqu'un se détourne du Fils de Dieu, il ne fera rien d'autre que s'égarer. Je tire ça des commentaires bibliques de l'évangile de Jean Calvin, aux éditions Kérigma et aux éditions Farel, 1978. Page 395 à 396 pour ceux qui ont le courage de chercher. Libre à chacun de penser que le Christ est Dieu. Ce qui est certain, c'est que Jésus est bien un prophète. Dieu parle par sa bouche, à travers lui, comme il le fait à travers de la bouche de tous les prophètes. Jésus le reconnaît lui-même à de nombreuses reprises, et notamment en disant, Jean chapitre 4, verset 22, « Le salut vient des Juifs ». Ne croyez pas que je sois venu pour accomplir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, dit-il en Matthieu chapitre 5, verset 17. Cette même idée que nous retrouvons quelques siècles plus tard dans l'islam. En effet, on peut lire dans une des recueils de sourates, des recueils de dits du prophète, de l'imam Muslim, qui dit « Les prophètes ressemblent à un bâtiment embelli et paré, mais à qui il manquait une brique à l'un des coins. Les gens, venant visiter ce bâtiment, tournèrent le dos, l'admirèrent et dirent « Si seulement la brique qui lui manquait était à sa place. Or, c'est moi qui suis cette brique. Je suis le dernier et le sceau des prophètes, dit Muhammad. » Toujours dans ce recueil, Muhammad n'a jamais été le père d'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient, nous dit le Coran, sourate 33, les coalisés, verset 40. Ce que les musulmans appellent le sceau des prophètes. Muhammad est le dernier d'une longue lignée de prophètes. Adam, Enoch, Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon, Élie, Jean le baptiseur, Jésus et enfin Muhammad. Je reproduis ici une question et j'espère ne pas me tromper. Question d'un auditeur curieux. Absolument, qui est très curieux suite à la superbe chronique de Jean-Laurent. Donc l'auditeur s'interroge. Est-ce qu'on peut considérer la vérité comme perfection, même quand elle est cause de mots? De mots MAUX. MAUX. Oui. Je pensais que c'était pour faire référence à notre chroniqueur Frédéric Pierre qui est à Meaux ce soir. Frédéric Pierre que nous saluons parce qu'il est à Meaux. Il est à Meaux. Le spécialisme du johannisme. Au commencement était le mot. Au commencement était le mot. La vérité, par définition, c'est quelque chose qu'on cherche. C'est quelque chose vers quoi on aspire. Et on essaye d'être le plus, alors je sais pas comment on dit ça, honnête possible, ou en tous les cas, d'avoir un cheminement pour atteindre la vérité. Maintenant, est-ce qu'on va l'atteindre un jour? Je pense pas. Mais en tous les cas, on essaye, et c'est de toute manière une vérité d'ordre spirituel. C'est de ça dont on parle. Ou en tous les cas, le texte de Jean, c'est ça, c'est une vérité d'ordre spirituel. C'est pas une vérité politique, c'est pas une vérité sociale, c'est pas une vérité familiale. C'est pas une vérité scientifique. C'est pas une vérité scientifique non plus. C'est la vérité du cosmos, j'allais dire.
Mais je voudrais revenir donc à Saint-Jean et au sujet de votre chronique, Jean-Laurent, sur le chemin et revenir en fait à la démarche maçonnique et à la question de notre cher profane sur la vérité. Qu'est-ce qui compte le plus quand on s'engage dans une démarche maçonnique? C'est l'espoir de quelque chose au bout du chemin, ou finalement c'est le chemin qui compte autant que l'endroit où on veut aller? Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est le chemin. Moi qui suis un grand marcheur, comme vous le savez, vous pouvez le constater, je parle sous le contrôle de Jean-François. Et sous le contrôle de l'Académie de médecine. Donc, et de Daniel qui va prendre le profil. On ne me prend jamais de profil. Non, évidemment, évidemment, ce qui compte, c'est le chemin, c'est la progression, c'est l'élévation, si tant est qu'on y arrive. C'est ça qui est intéressant. Donc quand Jésus dit « je suis le chemin », c'est ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que suivez-moi, je suis le chemin, c'est le chemin qui compte, c'est la démarche plus que... Mais on ne peut pas parler d'espérance non plus. Non, aussi la foi, la charité et l'espérance, c'est quand même les 3 vertus théologales. Donc, les 3 mamelles. Donc. Voilà, ça va bien à Jésus. Mais oui, quand il dit « je suis le chemin », il dit « suivez-moi », il dit « je vous montre la voie ». Voilà, et comme disait le Dalai Lama, à qui beaucoup de nos compatriotes disaient c'est super, je me suis converti au bouddhisme, je me suis converti, etc. Et il dit c'est super, je vous admire d'ailleurs de vous convertir au bouddhisme, d'apprendre l'alphabet tibétain, etc., etc. Vous vous cassez bien la tête parce que vous avez un truc qui est vachement bien chez vous, c'est le christianisme. Mais donc ne vous perdez pas en chemin, ne changez pas de chemin. Prenez-en un et allez jusqu'au bout. Gilles. Oui, Jean-Laurent, si le verbe suivre et le verbe être, à la première personne du singulier, ça donne « je suis », c'est pas anodin. Non. Je suis celui qui suit, ou je suis celui qui est. Voilà. Voilà, mais évidemment, c'est le chemin. Alors, je suis le chemin, la vérité... La vérité, bon, on a tenté de dire, bon, je suis le chemin. Lui, il est la vérité parce que lui, c'est lui. Lui, il a entendu Dieu, hein, c'est pas mon cas. En tous les cas, il lui parlait. Est-ce que Jésus aurait pu dire, je suis l'un des chemins? S'il avait voulu le dire, il l'aurait dit. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a qu'un chemin qui mène à plusieurs demeures dans la maison du Père. Voilà. C'est ça qui est rigolo. Et c'est ça qui fait qu'on peut s'interroger. Oui, vous êtes bien sur Radio Delta et ce soir, nous parlons avec nos invités de la Saint-Jean d'hiver et bien sûr aussi de la Saint-Jean d'été à l'occasion du solstice d'hiver. Alors, Marie-Pascale, vous avez souhaité nous parler de lumière et plus particulièrement de luminothérapie. Marie-Pascale. Et oui, que cherchons-nous en franc-maçonnerie ? La vérité spirituelle, comme Jean-Laurent nous le suggère. Est-ce que nous cherchons à allumer une étincelle, comme Johnny nous l'a si magnifiquement chanté? Ou est-ce que nous cherchons la lumière, celle qui nous est donnée lors de l'initiation, avec nos chers rituels? Mais qu'est-ce que la lumière est pour nous? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que c'est un traitement? Qu'est-ce que la luminothérapie? Alors ça a été utilisé il y a très longtemps, mais on n'a pas beaucoup de documents. Et puis ce qu'on sait, c'est qu'il y a un regain scientifique. À la fin du 19e siècle, on a remarqué que ça faisait du bien sur les maladies, le système immunitaire. Et puis il y a des gens, un médecin danois en particulier, un certain docteur Finsen, qui a beaucoup travaillé dessus, qui a même obtenu un prix Nobel de physiologie et de médecine là-dessus. En reconnaissance de la contribution de la lumière sur les problèmes cutanés. Et puis donc du coup, il y a eu tout un engouement sur la luminothérapie. Et au début du XXe siècle, en France, un médecin roumain, le docteur Jean Sedman, qui est arrivé en France en 1912, qui était un homme, semble-t-il, très brillant, avec beaucoup de prestance, qui a eu beaucoup de succès sur Paris. Il avait écrit sur sa plaque « Traitement par les UV, radiothérapie ». Et il avait du beau monde, il avait des people, il avait la comtesse de Noailles, il avait le couple des Nobel, bien sûr, parce qu'il y avait eu un prix Nobel quelques années plus tôt, qui venait se faire traiter par luminothérapie. Et le docteur Sedman, il a développé un concept fabuleux, il a développé des solariums tournants. Donc, il faut vous imaginer un moulin
Et au lieu d'avoir des hélices qui tournent verticalement, vous avez des hélices horizontales dans lesquelles il avait construit des chambres de malades, 2 grandes hélices comme ça, et avec devant un balcon, et les gens venaient faire leur cure de soleil. Et le solarium bougeait pour que les patients soient tout le temps au soleil. Donc ça faisait un peu comme un tournesol. Et c'était fait, il a fait son prototype, il l'a fait à Aix-les-Bains, donc grande station thermale, très très chic, où les gens venaient soigner leur rachitisme, leur acné, leur eczéma, leurs maladies respiratoires. Ils ne prenaient pas la tuberculose, parce que ça, c'était pas assez chic. Alors quand même, la tuberculose, il l'a fait dans son 2e prototype qui était à Valoris, mais il prenait que les tuberculoses osseuses, pas les respiratoires. Voilà. Et puis, début des années 2000, de nouveau grand regain de luminothérapie, parce qu'on s'est aperçu que ça faisait beaucoup de bien au moral, et qu'on a enfin compris, en comprenant mieux la chimie du cerveau, on a mieux compris pourquoi ça faisait du bien au moral. Alors, petit rappel, pour voir les couleurs, c'est des longueurs d'onde, et nos yeux, à l'intérieur de nos yeux, il y a la rétine. Dans la rétine, il y a des cellules nerveuses qui captent spécifiquement des longueurs d'onde. Ça va dans le cerveau et ça nous fait les couleurs. Mais ce qu'on a trouvé de nouveau, c'est des cellules qui s'appellent les mélanopsines, qui sont des cellules qui captent spécifiquement un bleu très particulier et qui ne l'envoient pas au cerveau pour les yeux, au cerveau des yeux, mais qui l'envoient à une de nos glandes, qui est une glande qui a un rôle régulateur dans notre cerveau en général. Donc ça, on l'a découvert, mais en fait, on le sait. C'est-à-dire que quand on regarde l'ordinateur avant de se coucher, quand on regarde les tablettes, c'est bourré de lumière bleue, on ne peut pas s'endormir parce que ça nous stimule plein. Et donc, cette mélanopsine, elle est reliée à l'hypothalamus, et l'hypothalamus, ce qu'on appelle la glande chef d'orchestre, en particulier, elle permet la sécrétion de la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone qui nous fait faire dodo. Donc beaucoup de lumière bleue, les mélanopsines sont stimulées, pas de mélatonine, et le contraire, on fait dodo, plus de lumière bleue, on fait dodo. Mais c'est aussi une hormone qui favorise la sécrétion de sérotonine, donc une des hormones ou une des substances qui a un effet sur l'humeur. On le sait bien, hein, quand on mange du chocolat, c'est de la sérotonine, ça fait du bien à l'humeur aussi. Et en plus, si le chocolat est bleu, alors là... c'est top. C'est les Schtroumpfs qui ont du chocolat bleu. Et voilà, mais la lumière bleue, ça fait du mal aussi. Ça fait du mal à notre petite rétine, ça abîme certaines de nos cellules rétiniennes, et donc du coup on ne peut pas faire que de la lumière bleue pour se faire du bien à l'humeur et réguler notre humeur. C'est pour ça qu'au rite écossais ancien accepté, on a les tabliers rouges, pas des tabliers bleus. Et on travaille dans une loge bleue. C'est pour ça aussi qu'on a des lunettes maintenant qui filtrent Absolument. ces rayons bleus. Mais au rite écossais rectifié, on a des tabliers bleus, on se porte très bien. Et quand on a les yeux bleus, alors... Ouais. C'est double faute. Donc, tout ça pour vous dire que le bleu, il faut le filtrer. Oui. Où que se portent les yeux, c'est toujours la même lumière noire, celle du plein jour. Quel bel oxymore. Avec la conscience des ténèbres, du vide de soi, de sa nudité totale, de son absence d'avoir, notre petite marchande peut s'ouvrir aux rêves, transformer son désespoir en espérance, porter son regard sur l'être. Ainsi le dit Jacques Lacarrière dans sa sourate du vide. Désenchanter le désespoir, désenchanter l'espoir, dénaturer l'inné, désincruster l'acquis, désapprenez-vous, soyez nus. C'est par le feu, symbole de création et de lumière, que ma petite marchande jette un pont entre le réel et l'irréel et se transporte dans le sacré. Elle sacrifie ses allumettes. Sacrifier, c'est proprement sacrum facere, c'est-à-dire rendre sacré. C'est ce qui est l'objet du sacrifice. Marchande de lumière, parce qu'elle les vend, ces allumettes. Marchande de lumière, marchande de rêve, c'est dans la solitude qu'elle parvient à elle, qu'elle meurt et devient. Elle brûle des allumettes
qui matérialise de façon précaire la lumière. Bachelard, Gaston, rappelle que la flamme est un monde pour l'homme seul et que toute rêverie devant la flamme est une rêverie qui admire. Ma marchande d'allumettes trouve dans la flamme une stimulation ascensionnelle. Le mouvement de l'esprit est comme celui du feu, nous dit Louis-Claude de Saint-Martin dans Le Nouvel Homme. Il se fait en ascension. C'est la flamme qui peu à peu la détache du monde. Cette flamme devient, pour reprendre la belle expression de Bachelard, un sablier qui coule vers le haut. Car le temps s'efface pour notre petite marchande. Il est rappelé à 2 reprises dans le conte que c'était la veille du jour de l'an. Autrement dit, la fin d'un temps. Elle rêve à cette intemporalité bienheureuse, en imaginant, grâce à la rêverie que lui procurent ses allumettes, les lumières de Noël. Noël, 25 décembre, la conquête de l'esprit sur la matière. Noël, la nouvelle lumière. Mais ce soir, 12 décembre 2017, première bougie de Hanouka, 25 qui se lèvent. Il y aurait beaucoup de travaux à faire sur le 25 décembre, qui n'est pas la naissance du Christ, et le 25 qui se lève sur symbolisme. Hanouka, la victoire de la lumière. Hanouka, en hébreu, ça veut dire l'inauguration. Ma petite marchande d'allumettes intègre peu à peu la conscience de la véritable splendeur, dégagée de la res splendeur, de la fausse gloire de la matière, sic transit gloria mundi. Ces rêves de riches magasins, d'oies farcies, de pruneaux, illustration que déjà du temps d'Andersen, la célébration de Noël était un peu pervertie, s'effacent à la 3e allumette pour laisser place à un rêve de chandelles et d'étoiles. Elle reçoit la révélation de sa disparition avec sérénité, tel le sage qui voit approcher sans effroi l'heure de sa mort. Quand toutes les allumettes sont brûlées, elles répandent un éclat plus vif que celui du jour, nous dit le conte. La petite ne cherche pas à se protéger d'un éclat si vif. Elle voit sa grand-mère, grande et belle, et toutes les 2 s'envolent, joyeuses au milieu de ce rayonnement, telle la petite sirène, autre conte, avec les filles de l'air. Il n'y a plus ni obscurité, ni faim, ni froid, ni angoisse, dit le conte. La petite marchande d'allumettes entre avec sa grand-mère au milieu de la splendeur, ce sont les mots qu'emploie Andersen, dans la nouvelle année éternelle. Il fait midi à minuit. Personne ne sut ce qu'elle avait vu. Secret de la véritable initiation et de sa réalisation spirituelle. Notre marchande, en se dégageant de toute définition temporelle, en se projetant par le rêve et le désir dans un nouvel espace, parvient à un état inconditionné qu'on pourrait appeler la délivrance. C'est dans la conscience de la nuit la plus longue qu'elle trouve, par elle seule et en elle, la grande lumière. Elle vit 3 phases d'enveloppement, 3 morts et 3 naissances que symbolisent les 3 allumettes. Corporelle, psychique et spirituelle à chaque allumette. Elle dépasse la réalité des apparences de son rêve pour atteindre à l'invisible en déplaçant les lumières. Par son agir, son désir, elle transcende le monde des ténèbres. Elle passe, littéralement, par des phases d'extase, c'est-à-dire après lesquelles elle redescend dans l'existence humaine chaque fois que l'allumette s'éteint. Allumette qui joue un rôle purificatoire pour emprunter à mon ami, mais surtout à l'ami de Jean Laurent, M. Guénon, son expression pour atteindre enfin la réalisation ultime. Sa lumière est amour, amour humain manifesté par la grand-mère, amour du tout, des étoiles, des autres. Aucune amertume, jamais dans le cœur de notre petite marchande. Elle aime tellement la vie qu'elle est prête à la quitter. Cher Philippe, c'est une carte postale de Turin ou les déboires d'insuffisants. Pour dire quelques mots sur ces 2 Saint-Jean, je vous propose de nous ramener dans le temps. Nous nous trouvons à Turin au matin du 23 juin
2016. Portant tout à la fois mon sac à dos et l'odeur pestilentielle que je dégage, je suis assis face au parvis du Duomo. L'horloge du campanile égrène 9 coups pour annoncer l'heure de l'ouverture des visites. J'avance à grands pas sous les pluies d'orage, je gravis les 9 marches et j'entre dans la basilique cathédrale de Saint-Jean-Baptiste. Je laisse mes yeux s'accoutumer à la pénombre, car je sais qu'il est là, qu'il me regarde, qu'il me scrute. Je le devine, je connais ses caches. Nous ne sommes plus revus depuis Saint-Jean-de-Maurienne. Turin et Saint-Jean-de-Maurienne sont unis de façon historique par la Maison de Savoie et dépositaires pour l'une des reliques de Saint-Jean-le-Baptiste et pour l'autre du Saint-Suaire ou Saint-Donne en italien, ainsi que mentionné dans la légende dorée, ouvrage écrit entre 1261 et 1266 par Jacques de Voragine, dominicain archevêque de Gênes. Enfin, je l'aperçois, heureux de retrouver mon vieil ami et complice, le basilic, toujours fringant et régulièrement présent dans les édifices dédiés à Saint Jean l'Évangéliste. Rien d'incongru, en ce sens que Saint Jean l'Évangéliste se trouve être le patron d'un grand nombre de métiers que nous retrouvons avec joie tout au long de notre chemin initiatique, ainsi que dans nos rituels de Saint Jean en particulier. Ce sont les vignerons, les panetiers, les copistes, les écrivains et bien sûr les alchimistes. Lorsqu'on visite ces remarquables édifices, il ne faut pas non pas s'approprier le lieu, mais d'y entrer, de s'y couler à l'intérieur, d'essayer d'en décrypter le message, de suivre une piste à partir d'un point de référence. Il faut imaginer les lignes de fuite des regards, des mains, des doigts, des objets dans l'espace. Muni de mes bâtons de marche légèrement modifiés, afin qu'ils mesurent développés un peu moins d'1,25 m, de mon carnet, d'un crayon, prenant l'œil du basilic comme référence, j'arpente le dallage noir et blanc. J'arrive devant la statue du marbre blanc du plus jeune des disciples, le plus aimé, imberbe, les cheveux bouclés, la physionomie douce. Son doigt m'indique l'aigle situé au-dessus de lui. Le regard de l'oiseau me dirige vers un magnifique tableau représentant le Baptiste, dont la même renvoie au baptistère. Et ainsi de suite, de statue en tableau, de tableau en regard, l'harmonie s'installe. Figurez-vous que j'ai un collègue, il s'appelle René Desrochers de la Mare. Il y a 3 semaines, il a reçu un ordinateur, un PC bien ordinaire, qui ressemble à tous les ordinateurs du bureau, sauf que il lui arrivait des choses pas banales, vous allez voir. Il a des choses pas banales qui ont un rapport avec notre sujet de ce soir. C'était il y a 3 semaines, voilà ce qui est arrivé. Quand on lui avait installé cet ordinateur, il y a 2 mois, René s'était montré un peu réticent. Le chef de la direction des affaires internationales dont il dépendait, cherchant par tous les moyens de se débarrasser de lui, s'était dit qu'un ordinateur ajouterait un peu de pression technologique et que René craquerait. Mais René n'avait pas craqué. Il avait fini par accepter de partager son bureau avec la Bête, 666 ou encore Belzébuth, comme il s'amusait à appeler l'ordinateur. Il l'avait déposé sur une petite desserte Louis XVI en marqueterie et recouvert d'une épaisse housse de plastique opaque. Quand son chef, quelques jours après, lui avait demandé « Alors, monsieur Desrochers de la Mare, et l'informatique ?» René avait répondu froidement « Ne croyez pas qu'avec ça, je vais faire des miracles. » Mais là, René se trompait, car miracle, il y eut. C'était un vendredi saint, et ce jour, en hommage à notre Seigneur Jésus-Christ mort sur la croix, René jeûnait. Il avait donc du temps libre pendant sa pause midi. Il s'approcha de la Bête dans une certaine appréhension, tourna autour comme pour exorciser le démon informatique qui devait l'habiter. Il enleva la housse de plastique d'un geste rapide. René relia 666 au 220 et pressa le bouton on-off et attendit. Bon, et maintenant je fais quoi ? Se dit René en s'asseyant devant la petite desserte. Il ne se souvenait plus des conseils et recommandations qu'il avait pourtant bien écoutés lors du stage de formation. Ce stage, prenez-le comme un privilège, monsieur René Desrochers de la Mare. Prenez ça comme un privilège, lui avait presque asséné menaçant le directeur des affaires internationales. C'était un 4 août et René se demandait encore si le chef avait de l'humour, un sens de l'à-propos, le goût de l'histoire ou les 3 à la fois. Le formateur, un jeune homme distingué et patient, leur avait montré comment taper des courriers, rédiger des notes de service et remplir des tableaux. Mais personne n'avait eu très envie de taper des courriers, rédiger des notes de service ni remplir des tableaux. Pour René, le mot clavier évoquait des touches en ivoire et en ébène, relié à un mécanisme très astucieux fait de petits marteaux, de leviers et de coussinets de feutre permettant de produire une note et non un burp. Bref, pour René, le clavier était de piano ou n'était pas.
Pris soudain d'une soudaine inspiration, René se redressa, écarta et figea ses doigts et plaqua un do dièse majeur sur le clavier bêtement alphanumérique de la bête, soit les touches J, K, H, K, M. Mais au lieu du son attendu, elle apparut. L'écran était nimbé d'une lumière intense et scintillante, et au milieu, l'image de la Vierge Marie lui souriait tendrement. René cligna les yeux une fois, 2 fois, 3 fois. La Vierge Marie était toujours là. Il se demanda si finalement sauter un repas n'était pas un peu dangereux pour la santé. La Vierge Marie était toujours là. Il ferma les yeux, compta jusqu'à 20, soit le temps d'un pater. La Vierge Marie était toujours là, mais cette fois sous la forme d'une petite statuette vivante assise sur le haut de l'écran de la bête. Elle le regardait, elle lui souriait, et il sentit une grande chaleur l'envahir, un grand bien-être, une immense sensation de plénitude. Pris d'une grande ferveur spirituelle, il se mit à genoux, mais se releva vite car à genoux il ne la voyait pas en entier. Alors il s'assit face à la desserte et la contempla. Elle était comme toutes les Vierges Marie, sauf qu'elle mesurait environ 7 cm, un peu comme un macomoulage. Elle bougeait un peu, par contre, elle lui souriait, mais elle ne parlait pas. Elle portait une robe bleu pâle, une auréole dorée et un voile rose. René avait presque l'impression de percevoir un léger cliquetis sonore qui lui rappela la fée Clochette de Peter Pan. Il chassa vite cette pensée païenne de son esprit. Ainsi la bête avait engendré la Vierge. Bon, perplexe, René regarda l'ordinateur avec un peu plus de respect. Et si je l'éteins ? Confiant dans cette divine apparition, il appuya 2 fois sur on-off. La bête se mit off, puisqu'elle était on, puis on, puisqu'elle était off. Après les formalités d'usage, la bête afficha un écran bleu d'une laïcité déconcertante. Mais la Vierge Marie, point. René se souvenait bien qu'il avait appuyé sur plusieurs touches, mais pas lesquelles, et il y en avait tellement. Il appuya sur toutes les touches en laissant glisser son index sur le clavier, déclenchant un super burp presque continu. Mais de Vierge Marie, point. À tout hasard, il tapa Vierge, rien. Marie, toujours rien. Jésus ne produit rien. Et Dieu, encore moins. De Vierge Marie, point. Se souvenant qu'il s'était imaginé jouant du piano, il plaqua un accord en sol mineur et là apparurent 3 petites statuettes en haut de l'écran. Saint Paul reconnaissable à son livre, Saint Jean et son aigle, et Saint Denis portant sa tête sous son bras, mais toujours pas de Vierge Marie. Après quelques secondes, René osa un nouveau sol mineur et les 3 saints disparurent. Un autre et ils revinrent, encore un, ils disparurent, puis encore un sol mineur et ils revinrent à nouveau, mais sans l'aigle, qui, lassé de tous ses allers-retours, s'était envolé vers le charnier natal. René plaqua quelques accords, et dans l'ordre, ce sont Saint-Georges et son dragon, sur un sol 7e, Saint-Antoine de Padoue grâce à un do en quinte augmentée, ainsi que Sainte-Marguerite et Saint-Vincent de Saragosse. Ces 2 derniers, moins connus, étaient arrivés sur un accord plus difficile à jouer, un do mineur 7e nécessitant tous les doigts. Le lendemain, René arriva tôt à son travail et se remit immédiatement au piano, qu'il ne pouvait décemment plus appeler ni la bête, ni 666, ni même ordinateur ou PC jugé trop profane. Le plus dur était de ne pas l'appeler du tout. On-off, message, écran, musique, accord, apparition, accord, disparition. René ne s'en lassait pas. Puis il se mit à travailler un peu. Mais un coup d'œil oblique sur Saint-Martin déchirant éternellement son manteau le détournait sans cesse de sa corvée salariale. Ce gentil Saint-Martin qui l'avait fait apparaître en plaquant les 3 premiers accords de la marche nuptiale. Il remarqua que les accords main gauche de Jésus que ma joie demeure ne produisaient rien, alors que Viens Poupoule faisait apparaître puis disparaître, et oui, faisait apparaître puis disparaître Saint-Fiacre et sa bêche à chaque couplet, ainsi que Monique et ses 12 moines à chaque refrain. Décidément, se dit René, les voies du Seigneur sont bien impénétrables. Les jours qui suivirent l'arrivée de l'ordinateur se ressemblèrent, la banalité dans le miracle. René passait le début de la matinée à composer quelques accords nouveaux, puis contemplait avec admiration tous ces petits santons qui, debout sur son écran, lui souriaient et lui faisaient même parfois de petits signes de la main. Au bout de 2 semaines, d'autres phénomènes apparurent qui étonnèrent René. Les différents saints qui apparaissaient semblaient devenir comme désinvoltes. Certains refusaient tout simplement de disparaître. Et René était obligé d'éteindre l'ordinateur pour les faire se volatiliser. Certains apparurent même dans une tenue peu conforme à leur statut. Ainsi, Saint Jean le Baptiste, en ré mineur, apparut en tenue de plongée, référence peut-être aux eaux du Jourdain. Saint Daniel, né d'un mi mineur très sonore, se montra en dompteur de cirque, tenant au bout de son fouet une Saint Blandine costumée en lionne.
Saint-Luc, sorti d'un accord fa majeur et d'ordinaire si sage, se mit à danser sur les mains, sa tunique descendant sur un ventre poilu plus vrai que nature. Mais le pompon fut certainement Saint-Philippe en la majeure, main dans la main avec Saint-Jacques en la mineure, avec sur leur visage un air d'heureuse béatitude qui ne laissait aucun doute sur la contre-nature de leur relation. Alors maintenant, quelques livres et revues. On va bientôt recevoir Alain Subrebost. Voilà, dans notre émission de janvier, dernier vendredi de janvier, on recevra Alain Subrebost, en particulier pour son livre L'Art royal révélé chez Détrade, mais pas seulement. Il va nous parler de développement personnel et comment la démarche maçonnique peut être une démarche de développement personnel. Voilà. Alors, émission pendant laquelle il y aura également Doc Raymond qui nous parlera, lui, carrément... de Psy XXX et franc-maçonnerie. Voire peut-être également Frédéric Pierre.